Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo, ça fait un mois un petit peu près, mais comme je vous ai dit, j'aime pas faire des vidéos qui ne servent à rien. Donc aujourd'hui, on va parler de Niantic, bien entendu, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et on va parler aussi, bien entendu, de les événements qu'il y a eu sur Pokémon Go. Je sais que vous êtes quand même au courant parce que ça circule quand même sur YouTube. Mais on va quand même un petit peu en parler, ça fait du bien. Et aussi, je vais vous parler de mon achat, ce qui veut dire la Gotcha Evolve que j'ai acquis il y a une semaine, 2 semaines que je l'ai. Et je vais vous en parler parce que j'ai vu sur YouTube, j'ai vu sur les sites marchands que cette montre était très très critiquée, alors que en fait vous verrez, elle marche parfaitement bien, il n'y a aucun problème dessus. On va commencer par parler d'abord, comme d'habitude, nous parlons ici de Pokémon Go et de Fly, ce qui est une passion comme une autre. Je voulais quand même vous le dire parce que j'ai vu que personne ne l'avait dit et annoncé, parce que je pense que c'est une protection, parce que le dire déjà, c'est aussi n'être pas sûr, et vous allez le voir, et ça donne des doutes, et on se dit, bah, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, de toute façon je vais le dire, et puis peut-être que la personne se fera quand même bannir, etc. On va parler de bannissement. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a quelques temps. J'avais fait donc une vidéo en annonçant de gros bannissements de la part de Niantic. Et il y a eu ce qui veut dire un miracle. Mes frères et mes sœurs Fly, nous avons eu une nouvelle incroyable. Niantic a envoyé en fait un sondage que vous avez peut-être reçu, je ne sais pas, en tout cas moi je l'ai reçu et je l'avais rempli pour demander qu'est-ce qu'on aimait chez Pokémon Go, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer, etc. Et il y avait dans ce sondage, avez-vous été banni donc les gens, certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, etc. Mais ce qui a fait que quelques semaines après, Niantic a envoyé un message qui est passé un petit peu de partout et qui allait très très vite sur la toile, en disant qu'en fait ils avaient banni des gens par erreur qui jouaient en légie. Et sur le coup, qu'ils étaient en train de contrôler pour voir si c'était déjà véridique, vrai. Et, donc, ils allaient juste contrôler et voir si du moins c'était vrai ou pas. Et bien, juste après cette annonce, en fin de journée, Niantic a en fait débanni beaucoup de comptes donc, qui ont été réouverts, des fly, des non-fly. Ils ont réouvert vraiment tous les... Enfin, pour mon cas, en tout cas, j'avais beaucoup de comptes et ils les ont réouverts. J'avais beaucoup de comptes alternatifs du bannissement qui arrivait à chaque fois. Et ce qui fait que tous les comptes ont été donc réouverts grâce à ce débannissement. Donc depuis ce débannissement, les joueurs avec qui je joue, qui sont des joueurs Fly, on a décidé donc de retourner sur nos comptes principaux, sur nos PPL, et de se remettre à jouer à Pokémon Go avec le logiciel Icepoofer qui avait été banni extrêmement par Niantic. Donc depuis ses débuts, en définitif, il n'y a plus de bannissement. Plus du tout. C'est-à-dire que nous, on joue depuis le début, ça doit faire peut-être 2 mois, 3 mois, il n'y a plus aucun bannissement. Ce qui veut dire que je pense que Niantic a dû suspendre ses bannissements pour l'instant pour quelque chose d'extrêmement juste, c'est de se dire, si demain, j'ai encore des gens qui se plaignent, qui disent, moi attendez, j'ai été banni injustement et tout, peu importe, hein, que vous soyez léger, que vous soyez Fly, bon la Fly on a un peu plus de mauvaise foi vu qu'on sait bien qu'on a triché, mais on tente quand même, Niantic va avoir un doute. Le doute de se dire, peut-être qu'on l'a banni injustement, vu que eux ils ont annoncé devant des milliers de personnes par Twitter et par d'autres biais, en fait on s'est trompé. On a banni les J et on n'aurait pas dû. Donc sur le coup, ça va donner un doute, et sur le coup, pour l'instant, il n'y a plus de bannissement. Nous, on joue depuis vraiment beaucoup de temps là. Depuis, je vous dis, le jour où ils ont annoncé ça, on s'est tous remis à jouer, et il n'y a plus de bannissement. Alors, pourquoi je vous dis ça? On a recommencé sur Icepoofer à jouer. Donc on est tous sur Icepoofer, on joue en intensif. Tous les jours, je peux vous jurer, matin, midi, soir, jour de fête, etc. Sauf quand on travaille, mais en tout cas, les joueurs qui sont avec moi sont des joueurs intensifs, qui jouent beaucoup. Donc,
Ce qui fait que on peut dire et on peut confirmer que pour l'instant, les bannissements ont été suspendus. Parce qu'il faut quand même savoir comment marchent les bannissements. Vous devez quand même le savoir. Mais voilà comment ça se passait, du moins pendant les bannissements intensifs de Niantic. 10 jours de jeu, vous faisiez bannir 7 jours. Ça apparaissait au bout de 10 jours. Après ces 7 jours passés, vous rejouiez parce que vous aimez le jeu. Et au bout de 10 jours, c'était 30 jours de bannissement. Sur ces 30 jours qui disposaient, vous rejouiez parce que vous êtes bête et vous vous dites que de toute façon, peut-être qu'ils vous oublieront. Ce n'était pas le cas parce que vraiment, ils bannissaient beaucoup. Et sur le coup, vous tombiez sur le bannissement définitif. Là, ça fait exactement depuis leur annonce, qui doit faire 2 ou 3 mois, il n'y a eu 0 bannissement. Je vous explique ça parce que beaucoup n'osent plus rejouer, etc. Je ne dis pas que vous ne ferez pas bannir, et je pense que personne ne vous l'a dit et personne ne l'a annoncé, parce qu'ils se sont dit, oui, mais bon, si on annonce ça en disant, pour l'instant, ils suspendent, mais peut-être que dans quelques mois, je serai banni. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que Niantic reprenne ses bannissements. Ça, on est totalement d'accord. Mais par exemple, si vous avez envie de jouer, comme c'est mon cas, parce que je suis passionné de ce jeu, et que vous vous dites que de toute façon, ce qui est mon cas aussi, et c'est ce que je pense, que pour l'instant, je pense que Niantic va rester pendant un moment tranquille à ne pas bannir, parce que le fait d'avouer à des milliers de dresseurs qui se sont plantés et qui sont bannis des gens injustement, ils vont pas se remettre à bannir de sitôt. Pour l'instant, je pense que ça va rester vraiment pendant un bon moment en suspens. D'accord? Peut-être après, ils referont des tests plus tard, etc. De plus, il faut quand même que vous compreniez quelque chose. Niantic reste une entreprise. Ils ont gagné des millions. Là, on le sait, l'année 2019 pour eux a été vraiment très bonne. L'année 2020 a commencé. Il faut savoir quand même qu'ils ont perdu de l'argent, forcément, vu que les fly ont arrêté de jouer. Et ça s'est ressenti. Les réseaux sociaux ne fonctionnaient plus. Du moins sur Pokémon, vous avez que quelques informations très petites, mais aucune qui vous disait c'est bon, revenez jouer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup qui ont arrêté de jouer. Et sur le coup, Niantic a quand même perdu de l'argent. Moi, je vous dis ce que je pense. Je pense pas que Niantic en fait a fait une erreur sur le bannissement, et je pense encore moins que quand ils ont dit oui, mais en fait on s'est trompé parce qu'on sait que en fait on a banni des légis, etc. C'est vrai que des légis se sont fait bannir. En définitive, si on regarde sur la totalité des bannissements, la plupart qui ont été bannis c'était des fly. Et les fly qui ont été bannis, on sait bien que on a triché, donc voilà, comme on dit, hein, on a joué, on a perdu. Moi, je pense autre chose. Je pense que leur prévision à Niantic, en se disant attendez, confinement aux États-Unis, donc les joueurs sortent moins, ils peuvent pas se déplacer, forcément. Et même sur leurs déplacements qu'ils ont fait, parce que je sais pas si vous avez vu, waouh, on va vous élargir le périmètre. Ah ouais, super, on n'a pas bougé grand-chose. Hein. Enfin, moi, je peux vous le dire que personnellement, qui ai joué, j'étais un petit peu... mais qu'est-ce que c'est que ces améliorations à 2 balles? Ce qui a été bien, ça c'est vrai, les raids à distance. Les raids à distance ont été quelque chose de super et actuellement sont même meilleurs. Parce que maintenant, vous pouvez inviter des gens sur une arène, vous n'êtes plus obligé d'être à 500 mètres, 200 mètres, vous invitez où vous voulez. D'accord? Quand vous ne flyez pas, que vous ne trichez pas, que vous êtes un bon léger. Si vous êtes flyé, si vous appelez des États-Unis à la France pour dire de jouer, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Bref, j'ai pas essayé. Mais c'est quand même mieux. Il faut être vraiment honnête. Donc, Niantic actuellement a suspendu ses bannissements. Est-ce que ça va recommencer? Sûrement. Quand? Je ne sais pas. Par exemple, je suis sûr et certain que pour l'instant, ils banniront personne. Ils ont besoin de thunes, de pognon, et les failles en rapportent. On vous dira, oui, mais regarde, ils ont bien banni des milliers de personnes, et donc le pognon, ils se sont quand même fait en 2019, ils se sont fait je ne sais plus combien de millions d'euros. C'est vrai. Mais là, en 2020, ils perdent à cause du confinement, et c'est très très bien tombé que le confinement tombe. Je parle en jeu, je parle pas en santé, on est d'accord. Donc, sur le coup, ils se sont fait avoir, et là, comme par hasard, oh, pomme de légie, désolé, on vous a malmené, on réouvre les comptes. Ils ont juste réouvert les comptes parce qu'ils ont dû faire prévisionnel, et ils ont dû se dire, on est en train de perdre du pognon. Pourquoi? Parce que déjà, les flags ne prenaient plus de billets. Peu importe où vous étiez. Pendant les GoFest annoncés, personne ne voulait prendre de tickets, forcément. Comment vous voulez prendre des tickets alors que vous savez que vous allez être banni directement? Et ça a été mon cas. Hein. Quand j'ai pris Philadelphie, j'ai pris le GoFest de Philadelphie que j'ai fait à Budapest, mais ça je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Et après j'ai été débanni.
j'ai quand même joué, je me suis fait rebannir. Et oui, je me suis fait rebannir 30 jours après. Une semaine après, je crois que j'ai reçu ça, le bannissement. Et après, il y a eu cette histoire de déban qui m'a débanni mon compte. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, je voulais vous lancer, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous étiez au courant, en tout cas, voilà, ils ont débanni depuis quelques temps. Nous, on joue depuis, je sais plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a eu aucun problème de bannissement. Aucun. Et on continue à jouer aujourd'hui, et franchement, c'est top. Voilà, on avait l'impression que on reprend le jeu. On s'amuse, on s'éclate, on se fait du shiny. En ce moment, vous savez les événements, vous avez Starry qui est en shiny, vous avez Deoxys qui est en shiny, que j'en ai eu. J'ai eu 2 Deoxys, j'ai eu un Starry et j'ai eu un Rondoudou. Alors vous savez qu'il y a eu un GoFest qui a été fait, qu'il y a eu des petits problèmes, etc. Donc ils en ont fait un. Sachez, messieurs des fly, mesdames des fly, mesdemoiselles des fly, pour tous ceux, que chaque fois que vous vous transférez sur un pays, vous pouvez y jouer toute la journée. Ce qui veut dire que eux, ils vous disent 11h, 14h en France. Mais après, quand vous allez aller aux États-Unis, vous pourrez aussi jouer. Parce que c'est automatique. Vu que vous avez participé au GoFest, vous pourrez jouer. Et d'ailleurs, quand il y a eu le GoFest, j'ai fait tout le tour. Moi, j'ai fait la France, et après, j'ai fait les États-Unis le soir, parce que j'avais oublié quelque chose. Et en plus, pour vous dire à quel point je suis nouille, je ne savais même pas que Rondoudou était shiny. Donc, en fait, j'ai perdu Rondoudou, que j'ai eu hier en shiny. Bravo. Bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, les bannissements, en tout cas, pour l'instant, ça passe à l'as. Profitez de pouvoir jouer. Si vous reprenez Ice Puffer, que vous vous abonnez, profitez-en, en sachant qu'attention, Ice Puffer n'est plus gratuit. Ice Puffer est devenu payant. Il n'y a plus de lien direct. Ils l'ont arrêté. Vraiment, ça s'est fermé complètement. Et vous êtes obligé de prendre un dossier qui s'appelle un dossier IPA. Mais pour que cet IPA fonctionne, il faut passer par un store qui s'appelle iPastor, qui est très très connu des fly. Alors renseignez-vous si vous ne savez pas. Si vous voulez avoir des renseignements, il n'y a pas de souci, vous me mettez en ligne, vous me mettez un message, vous me dites voilà, moi je voudrais, etc. C'est réservé iOS, uniquement Apple. Si par exemple vous êtes chez Android, vous allez prendre PGS Sharp qui actuellement fonctionne et payant aussi. On est bien d'accord, ce n'est pas gratuit, mais payant aussi, car il faut savoir que tout est payant. iPastor est donc un store alternatif où vous avez pas que Ice Puffer, mais vous avez Spotify, vous avez Deezer, tout ça c'est gratuit. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez téléchargé sur ce store, c'est gratuit. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs, et vous avez aussi, c'est moi, qui s'appelle Podcorn, où vous avez des films en anglais que vous pouvez transférer si vous avez une Smart TV sur votre télévision où les films sont inédits. Bon, actuellement avec le cinéma c'est un peu compliqué, mais bon, en tout cas, moi j'aime bien, et c'est 29,99 €, je crois, à l'année, 30 € à l'année. À l'année. Plus, bien entendu, Ice Puffer n'est pas gratuit. C'est 6 € de plus par mois qu'il faut payer. Si vous êtes un vrai passionné et que vous n'avez que ça, vous pouvez le payer. Franchement, il n'y a pas de problème. Sachez qu'au passage, vu que je vous ai dit qu'aujourd'hui on parlait un peu de tout, il existe un dongle, j'en avais déjà parlé, qui vaut 70 €. Pourquoi? Parce qu'il vaut en fait genre 30 € quand vous l'achetez, et tout le reste, c'est des frais de port. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai appris, je m'excuse parce que j'ai dit une bêtise la dernière fois, vous le branchez sur le PC et après vous pouvez jouer avec votre portable. Mais on est bien d'accord, vous ne pouvez pas sortir dehors. C'est comme si vous auriez un Bluetooth. Donc en fait, si vous sortez pour jouer comme avec Ice Puffer, vous ne pourrez pas, c'est impossible. Voilà. Sur ce, le plus gros est dit. Alors, maintenant, à venir pour Pokémon Go, je crois que vous l'avez tous vu. En ce moment, vous avez donc Deoxys, Starry à attraper. Je vous souhaite tous bonne chance parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir Deoxys, Starry, Rondoudou. Après, je suis quelqu'un qui cherche uniquement des levels 100. Alors, les levels 100, si vous connaissez Ice Puffer, et si vous ne connaissez pas 100, ça veut dire qu'il est parfait. Pour Android, comme ça vous dit quelque chose. Voilà, Pokégénie. C'est vraiment parfait. Et c'est ce qu'on recherche. Ils sont très très durs à trouver. Moi, Starry, je l'ai essayé en 100. Franchement, j'ai dû regarder 1400 vues. 1400, c'est énorme. Et j'ai eu un qui n'était pas 100 parce qu'il était à côté sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. On est tellement gavé qu'on appuie. Et puis, je l'ai eu. Et ce matin, j'ai eu un simularme de 100 LV34. C'est pratiquement le maximum. Les LV sont 35 maximum. C'est 100 LV35. Voilà. Chaque Pokémon a des LV. LV1, LV2, LV3, etc. Machin. Et ça augmente jusqu'à 100 en level. Pas en level, excusez-moi. En IV. Et en level 35 maximum. Et il peut être shiny. Moi j'ai eu la chance là ce matin, j'ai eu donc Simularbe, j'étais donc très content. À venir aussi pour le 14 août, Genesec qui repasse, mais cette fois en shiny, vous pouvez avoir, j'espère pour vous que vous l'aurez aussi, et moi j'espère aussi. Et aussi vous aurez Nodulite qui sera aussi shiny, qui sera en bleu.
ma couleur préférée, du moins une de mes couleurs préférées. Et sur le coup, il est magnifique et j'espère vraiment l'obtenir et l'avoir. Voilà, ça c'est tout ce qui va se passer. Donc, en gros, pour moi, je suis vraiment heureux que tout recommence comme maintenant, que le fly recommence, qu'on en profite, et les légers aussi, bien entendu. Je pense que en ce moment, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'événement. Bien entendu qu'être léger, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus, peut-être même frustrant, je l'ai été. Et je comprends que léger, souvent, il est un petit peu frustré quand il voit un fly qui lui envoie des milliers de shiny, qu'il obtient en se disant, attends, il a culotté, il nous envoie des milliers de trucs, alors que nous, on n'a rien. C'est vrai que ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand vous êtes un fly, c'est compliqué. Il existe des réseaux sur Facebook, sociaux pour les fly, et aussi des réseaux pour les légis. La plupart du temps, c'est pour les légis, mais il y en a pour le fly. Moi, je vous en propose un. Sur Facebook, j'ai connu un Nadim, un administrateur, qui est super, et qui est sur Pokémon Go France. Facebook, vous le recherchez, Pokémon Go France. Franchement, l'administrateur est top, il se fatigue pour vous, il essaye de faire un maximum et il partage autant pour les fly que pour les légis, en sachant qu'attention, on ne prône pas le fly sur Pokémon Go France. On n'est pas pour dire nous on est les meilleurs, machin. Vous pouvez en parler librement, vous pouvez donner des coordonnées si vous avez iSpoofer ou autre qu'iSpoofer, parce que vous avez aussi iPogo sur iOS, PGS Sharp, FGL Pro, que vous avez aussi sur Android. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donner les coordonnées, etc. si vous voulez y partager. Je suis dessus aussi parce que j'aime bien ce site et j'aime depuis que j'ai connu cet administrateur qui est vraiment top et qui comprend autant les légis que les fly. Mais on ne prône pas le fly sur ce site parce que vous avez beaucoup de légis et les gens, vous savez ce qui se passe entre les légis et les fly. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais là, sur ce site, quand même, les gens le partagent. Ils sont quand même plutôt cool et conciliants. Donc, c'est cool. Voilà. Après, il ne faut pas dire, oh, regardez, moi j'ai eu un starissant, vous en êtes où, vous en avez que zéro. Voilà, on ne se moque pas. Chacun sa passion. Et moi, je suis pour le partage et pour l'entraide. Parce que c'est ça Pokémon Go. Partage, entraide. On n'est pas là, les fly ne sont pas les meilleurs, les légis ne sont pas les meilleurs. Et chacun partage. Et je vous rappelle aussi que quand vous faites des échanges, c'est pas avec les fly la plupart du temps, c'est avec les légis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Eux, des fois, ils ont plus de bol, ils ont des rares que vous n'avez pas. Je peux vous jurer. Moi, les bébés, j'ai galéré à les avoir, alors que là, j'ai des légis qui me disent, moi, j'en ai 4, j'en ai 5, je ne sais pas comment ils font, mais ils l'ont. C'est pour ça que je vous dis, on s'entraide tous. Il n'y a pas de légis, il n'y a pas de fly. Et c'est ce que je vous dis toujours, on est une communauté. Et c'est la communauté Pokémon. Voilà. Et je tiens à le dire parce que j'entends trop ces histoires de les fly, les légis. Et figurez-vous aussi que sur Messenger, j'ai trouvé aussi un groupe qui appartient sur ma région à moi. Et pareil, ils sont légis 100%. Et je crois qu'il y a même un fly. Si je dis pas de bêtises, eh bien je fais partie. Ils le savent que je fly parce qu'ils voient l'encoche à iSpoofer. Mais il n'y a pas de problème. Il y en a eu un une fois, ils m'ont tous dit non mais t'inquiète, c'est pas de problème, machin. Et d'ailleurs la personne qui a vu, elle a vu que tout le monde ne disait rien et sur le coup ils n'ont rien dit. Et pareil, je ne prône pas le fly. Je dis juste qu'en effet c'est vrai, c'est plus simple, c'est plus facile et ça vous laisse une vie. Quand vous avez une vie de famille, je suis désolé, mais après Pokémon Go, vous n'avez plus le temps. Moi là, vous voyez, j'ai joué chez moi, j'ai profité, aujourd'hui je suis en congé, je profite et je suis vraiment content. Voilà. Donc tout ça, c'était gros, je sais que c'est un peu long, ça fait 20 minutes, vous devez être gavé, mais je voulais vous en parler, vous comprenez que voilà, j'aime beaucoup ça. Donc prochain événement, le 14 août, en tout cas moi je vais y participer. Sachez aussi que je suis sur un Discord avec des fly, si vous êtes aussi intéressé, je peux vous filer le Discord avec des règles qui sont vraiment importantes, parce que c'est pas tout le monde qui est accepté par choix. Voilà. Déjà, il faut être majeur, il n'y a pas de mineurs, c'est que des majeurs, ça c'est hors de question, on ne prend pas de mineurs, tout simplement parce qu'on est un groupe de la trentaine, 30, 40, 50, même 60, et oui, il ne faut pas croire, il y a des joueurs, donc sur le coup, voilà, en gros c'est ça. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de tout à fait autre chose, parce qu'on a parlé de plein de choses, parce que je suis vraiment content de vous tous de vous revoir. Je remercie encore, j'ai encore quelques petits abonnés. Il faut savoir aussi, oui, je voulais le dire, j'ai LGMate
qui est une personne qui est très gentille, qui m'envoie beaucoup de messages à chaque fois. Je le remercie parce qu'à chaque fois, il me demande de jouer avec lui, etc. Alors comme ça, il va le voir en vidéo parce que je vais lui dire en fin de vidéo, s'il regarde ma vidéo. Je suis désolé, quand je fais un événement, c'est vrai que je joue beaucoup. Je joue à n'importe quelle heure parce que je peux me le permettre. Donc je joue souvent aux États-Unis, etc. Pourquoi je ne t'envoie pas des raids à distance, etc. Machin, parce qu'en fait, je suis en plein rush pour essayer d'avoir un starry, pour essayer d'avoir tous mes shiny. Une fois que c'est passé, que j'ai vraiment tous mes shiny, que j'ai ce que je veux, en effet, après, je me prends une liberté pour faire des raids. Mais je fais des raids à condition que j'en ai besoin. Je ne fais pas des raids pour faire des raids. J'ai fait des O6 parce que j'en avais besoin. Je l'ai fait le soir à New York et sur le coup, je les avais. Je t'avais invité et je ne sais pas si tu pouvais venir ou pas parce que je ne sais pas comment ça fonctionnait. Voilà, mais j'ai essayé. Et toi, après, tu m'as demandé de combattre, etc. Mais j'étais en plein raid. Et pareil, quand je cherche des Pokémon, je ne peux pas jouer avec toi après parce qu'en fait, tu es obligé d'attendre 2 heures à chaque fois que tu te déplaces d'un pays à un autre. Voilà. Parenthèse fermée. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous vous abonnerez. J'ai pas beaucoup d'abonnés, que je le dis encore 1000 fois, mais je suis très content parce que le peu que j'ai m'écoute et je vois que quand même si j'ai que 150 vues, 160 vues, les gens quand même regardent et ça me fait plaisir parce que j'aime bien parler de Pokémon Go. D'ailleurs, vous voyez, 20 minutes, je dois vous saouler à mort, mais c'est vrai, voilà, j'aime beaucoup. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de ce qui s'appelle la Gotcha Evolve que j'ai acheté sur Shop 4. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y en avait nulle part. Sur le coup, le jour où j'ai voulu l'acheter, je me suis dit, bah mince, et je voulais absolument, voilà, c'était juste pour avoir avec des poussières d'étoiles. Sachez que cette montre est très critiquée par les gens parce que les gens pensent que cette montre ne fonctionne pas et qu'elle a des problèmes, etc. pour retirer en fait l'USB pour charger. Et en fait, une fois que vous avez pris le coup de main, vous n'aurez aucun problème. Cette montre est très très bien. Alors, c'est l'une des dernières générations qui est sortie. Je vous l'ouvre en sachant que je ne vous cache rien, en vous disant que je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà mis et tout. C'était pour vous montrer la boîte, pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Je l'ai reçu en très bon état, je l'ai reçu en moins d'une semaine, donc ça c'est quand même top. Excusez-moi, des fois si je ne regarde pas la caméra, c'est parce que je fais plusieurs choses en même temps et que vous voyez que je parle un peu de tous les côtés, je ne le fais pas exprès. Donc, hop, seulement pour vous montrer. Hop. Donc, voilà comment ça se passe. Hop. Donc, c'est une montre qui est très jolie, très design, qui fonctionne très très bien. Vous voyez, là, elle s'allume. Vous avez donc, hop, l'heure. Vous avez un podomètre. Vous avez, hop, pour attraper. Donc ça, c'est pour attraper les Pokéstop. D'accord? Vous avez, hop, excusez-moi, parce qu'elle change vite. Vous avez, ça c'est pour les rares en fait. Vous voyez, petite carré, c'est pour attraper en fait les Pokémon rares. Bon, je l'ai activé quand même. Et vous avez enfin, hop, je vais vous montrer, pour faire tourner les Pokéstop. Voilà. Et ça, c'est pour vibrer. Donc quand vous l'avez, elle vibre toutes les secondes à chaque fois que vous attrapez quelque chose. Donc elle est en couleur. Alors je ne sais pas si c'est important, mais j'ai appris que les anciennes étaient en noir et blanc. Elle marche très très bien. Moi, je l'ai utilisée pour l'iPhone 11 Pro. J'ai aucun problème avec. Elle est agréable. Elle est belle au niveau design et elle marche très très bien. Donc, après, vous êtes libre. Hein, si vous ne voulez pas qu'elle attrape les Pokémon, vous appuyez dessus. Elle va se mettre en rouge. Donc, je vais vous montrer. Ça, vous restez en fait appuyé sur le rond et ça devient tout rouge. Voilà, ça veut dire que non. Et après, une fois que vous restez bien entendu appuyé dessus, elle va revenir en vert. Elle marche très très bien. Et les gens qui la critiquent ont tort. Bien sûr, il y a des problèmes des fois de connexion, elle va se déconnecter, etc. Ça arrive. Mais elle marche vraiment très très bien. Il faut arrêter de dire des bêtises, qu'elle ne marche pas, qu'elle est nulle, qu'elle s'arrache, qu'elle se casse. C'est absolument faux. En tout cas, moi je vous la conseille. C'est vraiment une très belle montre. Vraiment. Et vraiment, elle est très très bien. Et je dirais que franchement, j'ai aucun problème. Maintenant, le problème, en fait, c'est sur l'USB. En fait, vous avez une USB qui est ici, à l'intérieur. Parce qu'ici, vous avez une flèche. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Vous avez une flèche qui est en haut, qui vous montre, en fait, qu'il faut enlever ici pour pouvoir le charger. Et beaucoup de gens, en fait, la prennent et la cassent. Donc, en fait, je vais vous montrer comment il faut faire. C'est simple. Il faut juste, en fait, la bouger. Mais quand vous la bougez une fois, vous voyez, pourtant, on a l'impression que je vais la casser. Hein. Et plus vous faites ça, plus elle se tord.
voyez, regardez, on la voit, hein. Je suis bon, oui. Alors, on a, vous voyez, je m'énerve pas, hein. J'y vais doucement, et petit à petit, bim, et voilà, elle est partie. Et c'est juste une question d'habitude. C'est juste une question d'habitude. Si vous faites ça, vous la casserez pas. Il faut juste, en fait, bouger un petit peu. Vous allez sentir que c'est dur, ne vous inquiétez pas. Vous tirez, et clac, d'un seul coup, elle s'enlève. Et vous n'aurez aucun problème avec. Donc, c'est vraiment une super montre que moi, en tout cas, je vous conseille. Voilà, je l'ai remise. Elle est design, elle est jolie, elle est pratique. C'est vraiment le top du top pour moi, personnellement. Et franchement, je l'ai conseillé à nombreuses personnes. En tout cas, j'en suis pas déçu, ça fait 2 semaines qu'elle fonctionne. C'était pour avoir de la poussière d'étoiles, donc j'en ai. Mais sachez qu'elle attrape uniquement en ball basique. Que en ball basique. Vous n'aurez pas, si vous utilisez Super Ball, Mega Ball, etc., ça ne fonctionnera pas. C'est uniquement en ball basique pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une mise à jour un jour, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, il faut en avoir pas mal. Moi, avec 100 ou 150, on va dire que je le laisse en fait attraper et que quand je vois, je tourne les Pokéstop. Voilà. Après, il attrape beaucoup plus vite que moi. En 10 secondes, il en a attrapé 10, quoi. Mais pas ça, c'est vrai qu'elle est rapide. Mais faut en tourner. Moi, ce que je vous conseille, c'est en faire une réserve un maximum. Donc, ayez un gros sac pour pouvoir en avoir 1000, 1500. Et 1500, vous devez faire 3 heures de farm tranquille. Et en plus de ça, elle vous tourne les Pokéstop, donc ça vous en fera en plus. Mais principalement, elle attrape. C'est pas parce qu'il y a des milliers de Pokéstop qu'elle va tourner tous les Pokéstop. Elle va d'abord principalement attraper les Pokémon. Donc quand vous allez dans des spots gros, vous allez voir, elle va vous attraper tout. Et les balles, elles partent comme des petits pains. Des fois, ça s'échappe aussi. Et vous pouvez avoir aussi du shiny si vous êtes chanceux. Et aussi avoir de la place Pokémon. Parce que si vous avez que 1000 et qu'au bout d'une heure, elle va vous en avoir 50 ou 60. D'accord? Donc voilà. Je vous en parlerai peut-être plus si vous voulez. Si vous voulez que je vous en parle en tuto, etc. Machin, vous me le dites et je vous ferai le tuto dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, là c'était juste en gros. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris des nouvelles. Donc, prenez ces nouvelles avec joie pour les fly. Et j'espère vraiment tous vous revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Moi, franchement, je suis tout prêt à répondre. Si je sais, je vous dis. Si je ne sais pas, malheureusement, je ne répondrai pas. Enfin, je vais vous répondre que je ne sais pas, mais je réponds à tout le monde. Quoi qu'il arrive, ça a toujours été. Voilà, 26 minutes, je crois que ça suffit. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et j'espère vivement vous revoir au plus vite. Et je vous ferai une nouvelle vidéo. Voilà, donc si pour la Gotcha, vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment tout avec vous montrer comment ça fonctionne, etc. Mais vous verrez, ça fonctionne parfaitement bien. Je vous le ferai. N'hésitez pas. En tout cas, la Evolve est une super montre et il ne faut pas écouter ce qui est marqué sur le net. C'est une vraie bêtise, ce que j'ai failli faire d'ailleurs. Et j'ai failli pas acheter la montre. Donc vous avez qu'à voir. Je vous souhaite aujourd'hui une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention à vous, gardez le masque si c'est possible, ou pas, parce que ça dépend où vous vous trouvez. Je vous souhaite tous de bonnes vacances, hein. Moi c'est déjà passé, donc je me remets à travailler. Et je vous dis, n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à vous abonner, franchement moi ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis tout à fait prêt à vous répondre. Bonne journée à tous et au revoir.